La droite s'est divisée sur le vote du budget de la sécurité sociale. Est-ce un nouvel effet de la guerre des chefs chez les Républicains ? En grande partie, oui, mais pas seulement. On le sait, Bruno Retailleau était très remonté contre ce budget qui, comme il le dit ce matin dans le Figaro, est un triomphe pour Olivier Faure et une défaite pour la France. Laurent Wauquiez, lui, était davantage dans une logique de compromis, mais sa position était l'abstention. Or, mardi, il n'y a eu qu'une grosse moitié de députés LR à s'abstenir, tandis que 18 d'entre eux, plus d'un tiers du groupe, ont carrément voté pour. Le constat, c'est qu'à droite, les députés sont, comme on dit, des auto-entrepreneurs. Pour le dire autrement, chacun n'en fait qu'à sa tête, et ça n'est pas un signe de bonne santé pour le parti. En tout cas, faisons les comptes. Sébastien Lecornu a fait passer son budget avec 11 voix de plus que les votes contre, 18 voix pour LR. La conclusion est simple. Sur le fond, c'est à la gauche qu'a cédé le Premier ministre, mais à l'arrivée, c'est la droite qui a sauvé Lecornu. La guerre Retailleau-Wauquiez a-t-elle malgré tout pesé dans cet épisode ? Évidemment, les proches de Retailleau font savoir que Wauquiez aurait négocié des voix pour avec Lecornu en échange d'une loi en janvier sur l'assistanat. Le président du groupe dément et fait remarquer que l'ancien ministre de l'Intérieur, lui, était moins sourcilleux sur le niveau des déficits quand c'était Michel Barnier ou François Bayrou qui préparaient les budgets. Il faudra quand même remarquer que ni Bayrou ni Barnier n'avaient été jusqu'à brader la réforme des retraites. Alors, dans tout ça, qui dit vrai ? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que les deux camps se suspectent et se dénigrent l'un l'autre. Et si on veut une preuve que l'absence de cohésion sur le budget est le reflet de la guerre entre le président du parti et celui du groupe, je vous renvoie à cette phrase de Retailleau dans son entretien au Figaro. Le budget de la France ne peut pas être le deuxième tour de l'élection à la présidence du parti. Et tout cela ne va pas aider les Républicains à sortir la tête hors de l'eau. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, dans cette affaire, LR aurait pu rechercher une vraie négociation avec le gouvernement pour obtenir un budget, disons, de droite. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, soyons justes avec eux, parce que Sébastien Lecornu ne l'a pas recherché non plus, misant tout sur un accord avec la gauche. LR aurait pu alors chercher à incarner le sérieux budgétaire, le refus des abandons, le refus de la démagogie. Ils ne l'ont pas fait non plus, laissant ce rôle à Édouard Philippe. Ils auraient pu enfin se poser en opposant en chef au macronisme finissant. Ce ne fut pas non plus leur option, laissant ce statut au RN, en dépit des contradictions de fond du parti lepéniste. Vous le voyez, ni unité ni clarté, le bilan est sévère pour la droite. Guillaume Tabar, député éditorial à retrouver sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Mon cher Guillaume, à demain. À demain.